t'as vu la taille? Mais t'as vu la taille? Mais ils font 30 cm quoi, les gros là. Oh putain. Puis y a un oiseau là qui se mêle au truc là, qui a rien compris. Mais putain, il est fou lui. Il se fait courser, regarde. Mais c'est la teuf, hein. Horrible. Ça a commencé par des plaques, quelques boursouflures, des vilaines cloques et un gestionnaire de syndic aux abonnés absents. Et puis un jour, on a reçu ce courrier du tribunal qui m'a fait l'effet d'une descente d'organes. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, le maire de la commune de Pantin demande qu'un expert soit désigné afin d'examiner l'état de l'immeuble. Il soutient qu'il y a péril imminent et qu'il en résulte un danger pour la sécurité publique. C'est le coup de massue qui me réveille. J'ai pas de plan B, moi. J'ai mis toute ma fortune dans ce 2 pièces que je dois rembourser jusqu'en 2040. Si le bâtiment est en danger, je peux tout perdre. Et moi, je suis pas prête à quitter cet endroit. Dolce casa, nostalgia. J'aime tout dans mon appartement. La lumière, la hauteur sous plafond, la cuisine, la vue dégagée avec ses petits toits rouges. J'aime pouvoir dire « je monte me coucher » et me lever l'hiver avec un soleil rose dans ma chambre. J'aime y faire la cuisine, j'aime y travailler. Et j'ai aimé des hommes dans ce 43 mètres carrés. C'est chez moi, quoi. Bon bah, pas le choix. Il va falloir sauver l'immeuble. J'habite en Seine-Saint-Denis, dans le quartier des 4 Chemins, à cheval entre Paris-la-Ville-Lumière, Pantin et son faubourg, et les tours d'Aubervilliers. Ici, on enregistre un taux record de chômage, d'immigration, de pollution de l'air, l'un des plus faibles niveaux de qualification professionnelle, mais c'est aussi là qu'on écoule le plus de Marlboro Bled au mètre carré. Ce quartier a longtemps été celui de mes grands-parents italiens. Quand j'ai cherché un toit, j'y ai vu un signe. Alors j'ai acheté au 4e étage du 32 avenue Jean Jaurès. Dans mon immeuble, on retrouve toutes les précarités et origines du quartier. On y est ouvrier, retraité, chômeur, agent de sécu, aide-soignant, prof, intermittent. Dans les appartements, on parle arabe, berbère, chinois, serbe et ourdou. On se comprend pas toujours, mais on arrive plutôt à s'entendre. Même si parfois ça s'embrouille. Pourquoi t'as cassé l'immeuble? C'est pas moi qui l'ai cassé, moi j'ai dit non, en 2014, j'ai trouvé comme ça, moi j'ai terminé, j'ai l'impôt, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai. Wallah, c'est pas moi. Maintenant que l'immeuble est dans le viseur des autorités, s'agirait de se bouger la rate, et vite. Du côté des copropriétaires, tout le monde a lâché l'affaire depuis belle lurette. La majorité d'entre eux n'habitent pas sur place. Je me retrouve seule à bord. Je récupère les 06 de tout le monde et on décide ensemble de virer notre syndic qui a laissé mourir l'immeuble. À la place, on embauche une de ses concurrentes, pourvu qu'elle soit de taille. Allô, laisse-moi parler. Vous allez me laisser parler? J'ai dit que la prochaine fois qu'on aura des travaux à faire, je vais vous demander un devis à vous aussi. Et si votre devis est le meilleur, ok, il passe. Mais ça n'a rien à voir avec habiter dans la copropriété, non. Je dois prendre les meilleurs devis, les meilleurs prix, les meilleures conditions, les meilleurs travaux. Que vous habitez dans la copropriété ou pas, ça ne change rien. Moi, c'est moi qui décide, c'est moi le donneur d'ordre. Regarde ces installations faites avec du scotch. Il y a une évacuation d'une chiotte, tu vois, les pipis, le caca, les rats, et qui rentrent par ce tuyau-là, aussi les rats. Putain, mais regarde la fracture en haut là. Oh, est-ce qu'il y a le plafond sous la gueule aussi? Notre nouvelle syndic recrute à toute vitesse un architecte pour poser un diagnostic complet sur l'état du bâtiment. Là, il faut piocher 100% des ennuis pour le Ça, rabattre. faut tout décaper.
On est à 100% d'humidité là. Bah, ça pourrit tout, ça pourrit les structures, ça pourrit les appartements. Si on laisse traîner là, les ravalements, ça va être catastrophe. Ça c'est à changer là, impérativement ça, parce que ça va finir par se viander. Ça c'est un linteau de porte sans linteau. Waouh. Et il n'y a rien qui fait le... Il n'y a rien. Vous avez montré ça? Ah. Ça, c'est le type qui a failli être tué en bas, à partir de ma fenêtre. C'était au-dessus de ma fenêtre que c'est tombé, je vous montre. Fissures, corrosion, moisissure, fuite, peinture toxique. Le rapport de l'architecte nous glace le sang. Et il conclut qu'il devra être envisagé un plan de redressement global de l'immeuble, portant aussi bien sur les campagnes de travaux que sur les habitudes de vie des occupants. Pour sauver l'immeuble, il faut refaire tout l'immeuble. On ne sait ni par où commencer, ni combien va nous coûter cette résurrection. Mais une priorité s'impose, refaire du propre. J'ai en tête la théorie américaine de la vitre brisée. Ne pas réparer une vitre cassée, c'est envoyer le message que les lieux sont abandonnés. Et c'est comme ça qu'un quartier peut basculer. Notre porte cochère dit à la rue qu'on s'est oublié. Il faut changer de message, on choisit un rouge clinquant. On se dit aussi qu'avec un interphone et des boîtes aux lettres mises à l'abri, on va stopper le trafic de Marlboro Blend dans notre hall d'entrée. Puis on s'attaque au terrain de jeu des rats, qui ont creusé des galeries jusque dans nos caves. Sous les pavés, on coule du ciment avec des bris de verre. À la guerre comme à la guerre. Depuis peu, une fille se prostitue au 5e étage. Les flics ont beau débarquer vite en cas de violence faite aux femmes, mais c'est toujours trop tard. Le premier coup de propre fait un bien fou au moral. Et les voisins d'eux-mêmes viennent prêter main forte au chantier. Attention. Il y a Naït et Bourane qui logent au 5e étage dans des chambres de bonne. L'un est kabyle, l'autre a fui la Syrie de Bachar el-Assad. Et ben voilà. Puis Fred, mon voisin de palier, artiste peintre de retour après des années au Brésil. Et Mustapha, un Égyptien qui vit avec ses 2 frères au bout de mon couloir et dont je découvre qu'il est électricien. Salah, le nouveau propriétaire du restaurant L'Orange Bleu, nous offre même un mini ravalement. Il va redresser tous les supports, donc 2 couches de peinture extérieure, ce sera nickel. Après chacun, il a ce qu'il sait faire, quoi. Moi, je l'ai vu, ça m'a fait mal. C'est mignon, mais c'est mignon, c'est frais. C'est trop beau ici. Oh, franchement, tout est clair. Je vais C'est comme moi. J'espère que ça va rester comme ça. C'est trop beau pour ici? Oui, trop beau pour ici. Trop beau pour ici. C'est pas cassé encore. Non. On va partir du principe que ce sera cassé. Ces policiers-là, ils vont couper les fils, ils vont voler ça. Ça, c'est pour le mosquée. Hein. Pour le mosquée, pour ça, de rire, on pas apprécier. Hein. Non, c'était... Ouais.
tu rentres chez moi. Si on rentre pas, c'est comme je parle. Allez, vas-y, vas-y, bouge. Allez, vas-y, allez, je te couche. Bouge. Attention, bouge. Vas-y, appuie les gars, s'il te plaît. Wallah, qu'est-ce que tu veux? Le Dieu, ramène-lui ici, ça va? On va ouvrir à l'intérieur, tu verras plus clair. Ça va pas, va. On va ouvrir à l'intérieur, tu verras. Samedi matin, 5e étage, on s'engueule encore pour la même chambre de bonne mystérieusement fermée de l'intérieur. Moi, je casse pas l'argent pour rien. Mais pourquoi vous pensez que c'est lui qui a fait ça? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. C'est même pas moi. C'est même pas moi. Ferme ta gueule. Laisse-la parler. Mais tu t'es pas ferme ta gueule, je te tape. Ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? C'est ta. Vas-y, tape-le. Attention. C'est bon. Pourquoi il aurait fait ça? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il est déjà rentré chez moi. Mais pourquoi? Mais si. Oui, j'ai trop comme ça. Mais si ça se trouve, c'est pas lui. C'est pas moi. C'est pas moi, j'ai un comme ça. Ça va, c'est moi qui vais fermer, ça va? Ouais, chef, bon, vas-y. Il y a quelqu'un d'autre qui habite avec moi. On va ouvrir, laisse tomber, chef. Il y a quelqu'un qui habite avec moi. On va voir comment ça se passe à l'intérieur. Tu vois moi. Par où il rentre là, franchement? Par où? De toi, tout monte. Hein? Tout monte, de toi, tu sors. Possible, ils enlèvent les tuiles. Les tuiles, il a monté. Pourquoi je rentre ça? Regarde, tu m'as permis. Déjà, ce barra, il a tapé l'autre. C'est dans un drôle d'état quand même, hein. Ouais. Pourquoi c'est dans un état comme ça d'ailleurs en fait? Parce que c'est... Non, mais là Elle a le brûlé. toit, là. Elle a brûlé. Ah ouais, c'est ça. Elle a brûlé. Ouais, ça a brûlé, ouais. Ça, c'est... Ah oui, il a brûlé. C'est comment ça s'appelle Nadia là, qui vient chez lui là. Elle lui remonte la tête. Il lui remonte la tête. J'ai des papiers trafiqués. J'ai brûlé ma maison à moi. Ma maison à moi, j'ai la brûle. En fait, j'ai trouvé un acheteur. Hein. Si vous achetez pas, il faut faire vite. Hein. Avant, c'était 9 mètres avec un auto sous plafond de 1,80 m. Maintenant, la loi elle a changé. C'est 9 mètres avec 2,20 mètres d'auto sous plafond. Donc, ça a réduit drastiquement beaucoup de surface. Oui, mais si le gars il achète ici. S'il achète, il va faire ça en entrepôt, il va faire ça en bureau, il va faire ça... Là, il peut ramener un plomberie. Non, il ne peut pas faire une arrivée d'eau ici. Et comment il fait pour boire et pour se laver et tout ça? Il ne peut pas habiter ici, c'est inhabitable. Ici, c'est inhabitable. La loi, elle a dit qu'il faut avoir 9 mètres loi carrés. C'est-à-dire 9 mètres avec un auto sous plafond de 2,20 mètres. Ici, il n'y a pas 9 mètres avec... Ici, vous devez avoir 5 mètres avec un auto sous plafond de 2,20 mètres. Et si vous mettez le faux plafond, ça va diminuer encore. Donc, techniquement, c'est inhabitable. Donc, si c'est inhabitable, la copropriété n'est pas obligée d'accepter la mise en place d'un point d'eau. المبلغ كله فيه بروبلم يجيبوا لها البلدوزر يا مدام بوم ونهبطوا voilà c'est pas comme ça Mario il dit on amène les bulldozers et on va casser tout les meubles d'accord comme ça ils nous donnent combien 5 millions d'euros 500 000 euros 1 million d'euros comme ça on s'en va. Oui. On amène avec nous à Djerba. Ah oui. Oui. L'Algérie, c'est mieux que la Tunisie. Ah, c'est... Anna, la Tunisie, elle est comme ça. L'Algérie, elle est comme ça. Là-bas, ils sont unis comme ça. Mais là-bas, en Algérie, non, il va aller au désert, on va aller dans les montagnes, on va aller dans la mer, partout. Hein? On a des chameaux, il y a tout ce qu'il faut. Hein? Tu viens ou tu viens pas, Marie? En Algérie ou en Tunisie? Bonjour. Vous avez vu? Fais voir.
Voilà. Ce coup de griffe, c'est la vengeance d'un copropriétaire. Il se serait bien vu faire ses petits travaux pour effacer ses dettes de charges impayées. À sa façon, il nous fait payer l'addition. Ans que cette grange en fond de cour est abandonnée. C'est là qu'elle rentre, tout. Je pense qu'elle rentre ici, ça sort dans le restaurant, de l'autre côté. Ah mon Dieu, il y en a un par terre. Je l'ai pas vu. Ah la vache. Pour en finir, il faut les exproprier et raser leur ville. Aïe, 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 aïe. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Et voilà comment on inflige au rat ce qu'on ne voudrait jamais subir. Tu sais, moi j'aime bien l'ancien. J'ai vécu dans une maison arabe avec la faïence jusque-là et les poutres vertes et les vitraux rouge, vert, bleu. Donc, tu gardes ça en toi. Tu gardes ça en toi. J'aime bien tout ce qui est ancien. Je trouve que ça... parfois, je regarde les murs, je dis... parce que j'ai le dossier de la maison, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, les premiers propriétaires. J'imagine comment ils étaient autour du feu. Tu vois, c'est... C'est une maison avec un vécu. Asna est propriétaire depuis 20 ans. Elle a élevé ici ses 4 enfants. C'est de loin ma voisine préférée. Viens voir, viens. Je te montre quelque chose. Regarde, nous, dans notre famille, l'Europe, on l'a fait avant que j'arrive en France. Ça, c'est à Soul-Kalarba, chez mon oncle. Regarde, mon oncle, il fait la prière. Mon père, il fait la prière. Mes cousins qui sont de mère italienne, Gracie est là. Ça, c'est quoi? C'est des bouteilles de quoi, ça? Du vin. Voilà. On parle de tolérance. T'as vu la date? Quelle année, ça, il y a la tolérance en Tunisie? Je te dis, on est un pays exceptionnel. C'est pas, je me jette les fleurs à la Tunisie. On n'est pas la seule famille comme ça. Hein. Il y a beaucoup de familles comme nous. Beaucoup. Maintenant que l'immeuble est à peu près présentable, le plus dur reste à faire. Par un heureux hasard, je découvre qu'on a presque du bol de cocher toutes les cases de l'insalubrité. Est ensemble, l'établissement public territorial du Grand Paris et la Soreca, une société publique missionnée pour traiter l'habitat indigne, ont lancé ensemble un programme de requalification du quartier des 4 Chemins pour inciter les copropriétaires à réhabiliter leur immeuble. Pour bénéficier de ce plan, il nous faut des comptes à l'équilibre. Or, on a évidemment des propriétaires qui ne payent pas leurs charges. Et ça exaspère Marc. Qui? Mais c'est quoi? Faut le fracasser celui-là. 17 000 €. Mais il faut les saisir ces gens-là. Redresser les finances de l'immeuble, c'est la bataille qui mobilise Marc, un des copropriétaires non habitants. Eh ben on va être à 51. Vous êtes à 50 000, vous étiez à 55, on est à 51. Franchement, voilà, j'envoie 6 dossiers à l'avocat. C'est franchement trop. Demain, j'envoie le dossier à l'avocat. Lors de l'Assemblée, je vais voter la pourquoi c'est trop d'abord? Je vais pas vous l'apprendre. C'est quoi le budget de la copropriété? Voilà. Il est de 83 000 voilà. au 32. Vous avez presque un budget. Eh ben c'est pas normal. On a un budget annuel de 80 000 ou 85 000 pour le fonctionnement du 32, je crois, c'est ça 32? Oui. 32, on est à 51 000 dehors. Fais ton calcul. C'est intolérable. 72%. Qu'on soit à 10-12%, c'est logique. Moi, j'ai regardé l'élevé des côtes, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas élevé de
Bon, allez. 12 ans sans faire le boulot. Je vais rentrer parce que sinon je vais m'exciter. Combien de crédits? J'ai un chèque de 2500 € là, sur 3060. C'est bien, 500 sur 3004, il manque Et j'ai presque 1100 € d'avoir. Hein. 1100 € d'avoir, j'ai la facture là. Avoir de quoi? Je vous ai parlé déjà de l'avoir de la colonne d'eau de 1992. Je n'étais pas né en 1992, mais non, j'ai oublié ça. Mais il traîne dans les comptes. C'est pas une question d'oublier, madame. On ne peut pas oublier. Vous allez me mettre en justice, je vais m'argumenter, madame, devant un tribunal. Il faut comprendre aussi qu'un copropriétaire défaillant, il met en danger toute la copropriété. Tout à fait. Parce que si on a des impayés très importants, on ne va pas avoir de subventions. Et c'est très important. Votre toiture, elle va coûter à la fourchette basse 300 000 €. ANA, Soreca, ils vont nous fournir 150 000 € pour faire cette toiture. Extraordinaire. Si on a les comptes en règle, si on n'est pas dans un pays, alors je vais faire tout le nécessaire pour recouvrir chaque centime, parce que si on n'a pas la moitié de la toiture en subvention, vous allez payer en blinde, vous allez payer une fortune pour cette toiture. Donc, je suis désolée, mais ceux qui ne payent pas, on va en justice et on va demander la vente du bien. Je suis triste de faire ça parce que je sais que parfois c'est pas facile. C'est pour la vie de Non, on a de la famille, on a un patron, on a une banque, l'argent il doit apparaître. Voilà. Je suis désolée, si on ne veut pas payer de charge, on s'achète un pavillon. Alors qu'on se prend à rêver d'une toiture subventionnée, au 5e étage, on est rattrapé par les embrouilles. جاب لي كلوشار جاب لي بارح دوكا هذيك النهار جاب شاك شنو غنمني لك قال لي عطاني تورنيفيس قلت له نو ما عنديش الفو انا غنمني في مشي يا وش يدير قول لها وي وش يدير نسمعوا وش يدير تروبي لي رقم كيكا ما يقولوا لنا شي ما تيجي فيه لي شي وش هو عطاني لو بلور البلاغ بوركوا وي اقسم بالله هو موا كوم سا الحال تاعها البلاغ Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, j'ai fait l'infirmière. Il fait des piqûres. حرت انا خويا C'est des piqûres. Oui, c'est des piqûres, regarde, c'est des craques. Pourquoi piqûres? C'est des craques. يخلايا وي Donc c'est commun. Aussitôt ouvert, aussitôt squatté. Donc, on appelle la ville à la rescousse, qui pose une porte anti-squat blindée. Enfin, c'est pas gagné. Vous déballez la porte, vous vous rendez compte que la porte elle est inversée. Mais la ville ne s'arrête pas là et fait tomber la majorité des chambres de bonne sous le coup de la nouvelle loi Carrez, qui interdit de louer des petites surfaces au plafond mansardé. Naït est concerné. Il doit être relogé aux frais de son propriétaire dans un délai d'1 mois. La menace judiciaire fonctionne. En quelques mois, les ardoises des mauvais payeurs s'effacent. Et pour remplir les caisses de la copropriété, on cherche aussi à vendre des parties communes. On a peut-être trouvé un client. Moi, je suis pharmacien, j'ai besoin de mes 3 mètres là pour construire mon robot. Dites-moi combien vous me prenez pour vous acheter ça. Ça, c'est urgent. Parce que moi, vous me tenez que par l'argent, et moi, je vous tiens que par l'argent aussi. À la tête de plusieurs pharmacies, Michel a de l'ambition pour cette nouvelle officine qu'il vient d'acquérir au 32 Jaurès. Il veut nous acheter une partie de la cour et une loge de gardien abandonnée. Banco ? De toute façon, si je vous donne de l'argent, il ne faut pas les distribuer. Ah bah non. Dans les travaux. On est bien d'accord. Voilà. Donc moi, ça va être la si vous politique. voulez, mon objectif à moi, c'est d'améliorer les choses, c'est pas des détruire. Ouais. Bon, bah le rouge clinquant, 0 pointé. Hein. Par contre, le luminaire, 20 sur 20. Depuis qu'on a un interphone pour restreindre l'accès aux seuls habitants munis d'un badge, la porte cochère est cassée 1 fois par semaine. Tantôt, la porte est fracturée à grands coups de pied. Alors, celle de bas ne fonctionne pas. Je pense que mon propos, celle de haut ne fonctionne pas. Tantôt, c'est la ventouse magnétique qui est trafiquée. Je pense que l'idéal, ça serait changer ça.
Toutes les portes. Mettre une porte, une grosse porte métallique, vraiment un truc qui est indécent. Ou alors c'est le bouton d'ouverture dont les fils électriques sont cisaillés. Et parfois, les intrus vont jusqu'à couper l'alimentation électrique depuis l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce qui arrive? La platine interphone, elle est sous la façade. On commence à voir déjà des marques de pieds de biche. Donc on va faire un habillage qui va du haut jusqu'en bas et qui va être plié dans les murs. Comme ça, ils n'auront pas de prise pour mettre les pieds de biche. Donc, qu'est-ce que vous décidez? Blinder ou renforcer? Blinder. Personne ne vote contre, personne ne s'abstient. Bon, on commence à parler de caméra? Moi, à mon avis, j'imagine toute caméra à l'entrée de chaque porte. Et les caméras, ils enregistrent toutes les personnes qui rentrent à chaque fois dans chaque porte. Une caméra là-bas et une caméra à l'autre fond. C'est tout. Si vous mettez un dôme dans les poches, un dôme dans les boîtes à lettres, et un pilote qui voit tout ça, et un autre là sur la porte, caméra, c'est très dissuasif. Blindage, éclairage, quadrillage vidéo. On l'avait pas vu venir cette enveloppe. 23 928 €. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. J'ai pris des responsabilités, monsieur le député, c'est moi qui ai pris ces responsabilités, de mettre dans le square de la Villette, sans riverain immédiat, une solution qui ne peut être que temporaire, qui ne peut durer que quelques heures ou quelques jours. La préfecture de police de Paris a évacué des toxicomanes du 19e arrondissement. Des bus les ont déposés aux portes des villes de Pantin et d'Aubervilliers. Un déplacement interprété par les habitants comme un signe de profond mépris. Au sommet de l'État, on délocalise le crack là où il n'y a pas de riverains parisiens. Or, à 190 mètres de là, il y a notre immeuble et 12 000 habitants du quartier des Quatre Chemins. Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui dit et répète qu'il n'y aurait pas de riverains. Nous vivons cette affirmation répétée comme un coup de poing en plein visage. Les caméras et les élus sont repartis. Et maintenant, on doit composer avec l'une des plus grandes scènes de consommation de crack d'Europe. Excusez-moi, vous cherchez quelque chose là dans les poubelles? Oui, à Mondry. Tu me regardes moi? Oui. C'est quoi ce courrier? Et alors ça, j'ai pas récupéré habiter ici. Propriétaire, lui, il s'en fout. Il cherche que de l'argent. Il a profité de moi, ça fait des années, moi j'habite ici. Ouais. J'ai tous les preuves que j'habite ici. Avant, je paye même la taxe d'habitation sur mon nom. Avant, j'ai pas de papier, il m'a dit, genre noir. Je paye. Là, maintenant, je vais monter tout. Parce qu'il a profité de moi beaucoup. Et maintenant, il te menace. T'as peur qu'il te casse la gueule? Il y a personne qui va me casser la gueule. Moi, dès que je suis un crochet à me casser la gueule, c'est moi qui bats le papier. Hein. Je ne menace pas, c'est lui qui me menace. Voilà, c'est le courrier, il vient ici, il me casse la porte, il m'attend dehors. Il envoie des courriers recommandés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. C'est à 4 personnes qui viennent, pas que lui. Hein. Lui, son fils, son cousin, à chaque fois, on dit ils ont un pavillon ici. Dès qu'il m'a loué un pavillon ici. Regarde, qu'est-ce qu'il m'a loué, 9 mètres carrés. Après 2 ans de quémandage, Yara, notre syndic, est en train de négocier une première subvention pour refaire les peintures toxiques qui empoisonnent notre cage d'escalier. À titre exceptionnel, la Soreca veut bien nous aider sur ce coup-là, si ces travaux sont faits dans les règles de l'art. Vous
Vous avez déjà vérifié le taux d'humidité de mur? Non, on touche pas, on tend pas. On gratte, on laisse respirer. Oui, exactement. Voilà. C'est ça. Sauf que la fuite à l'origine des moisissures vient de repartir de plus belle. C'est 100%? C'est encore 100%? Bah, le truc, c'est que, bon, côté salle de bain, les murs n'ont pas été préparés pour sécher correctement. Il n'y a pas eu. Enfin, toute la toile n'a pas été enlevée. Il y a encore de la peinture. Il faudrait lacérer les murs. Ici, il faudrait foutre des coups de cutter. Il faut gratter les purger pour les. Voilà, exactement. Ça respire. Cette fuite, ça fait 2 ans qu'on réclame aux propriétaires et à ses locataires de la réparer. Bonjour madame. 2 ans. C'est juste pour aller voir la pièce qui est derrière. Il n'y a rien qui a été fait. Le plafond, il n'y a pas d'étanchéité sous le carrelage, c'est ce que j'ai dit dès le début, pendant mon début. Il n'y a rien qui a été fait dans ce score. Même les joints de douche n'ont pas été refaits. C'est encore les vieux joints en silicone, ils n'ont rien touché. Le truc, ça fait 3 mètres cubes, c'est blindé d'eau partout, ça séchera jamais. Il faut nettoyer. Bah non, mais il faut qu'ils aient fait leurs travaux. Aussi, je comprends, oui. Mais s'ils ne font pas leurs travaux, non, on ne peut pas faire les travaux ici, c'est normal. Mais il faut que ça sèche. Bah non, mais il faut que ça sèche. Avant même que ça sèche, il faut que la fuite arrête. Il faut que la fuite soit. On n'a pas de date? Non. J'adore cette vous savez de choses, j'aime aussi. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne s'ennuie jamais ici. Oui, il y en a telle variété de choses à faire. Je sais, le problème, c'est qu'on est contraint par le fait qu'il y en a qui ne fassent rien du tout. Il y en a un. Regardez, il y en a un qui empêche le ravalement des mondes. Au 3e étage, pile au-dessous de la salle de bain fuyarde, la propriétaire qui était absente ces 2 dernières années vient tout juste de rouvrir son appartement. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? C'est Madame Lemos, le syndic. Je viens jeter un coup d'œil sur votre plafond. Oui. Ah oui. Regardez le plafond. Non, il faut que tu vois ça. Ah oui, il y a vraiment des trous et des... Regardez là le plafond. C'est grave, c'est quoi en fait? C'est grave. Regardez, les solives, elles sont complètement abîmées. Il y a un morceau du plafond qui s'est effondré. C'est de l'ancien, mais c'est bien fait avec des briques, avec du béton. Pour que ça tombe, il faut vraiment que ça fouille pendant des années. Hein. Mais ça, c'est duré depuis des années. C'est pour ça... Maintenant, avec les services de salubrité, ils vont être obligés de reloger les locataires à leurs frais, faire les travaux. Maintenant, soit ils règlent ça, soit ils règlent ça. Mais on verra. Hein. Et ça, là, c'est quoi au-dessus, là? Bah, ça vient de là-haut aussi. Ouais, ça va. On sent le café. Est-ce que vous allez bien? Ça va, moyennement. Ça va? Ah bon? Oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien. Alors, c'est quoi le projet pour cette immeuble? Bon, là, on va faire la partie commune. On devait commencer là, mais on attend la réponse du SORECA pour les subventions. On attend que les... Est-ce qu'on va partir pour moi? Par l'État? Un peu d'aide. On va avoir un peu d'aide. Mais en fait, on doit payer les factures et après l'aide. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est toujours comme ça. De toute façon, on ne va rien faire sans demander les subventions parce qu'après, on va ramasser tout ce qu'on peut ramasser pour faire les façades. Né? Parce qu'il faut aussi faire les façades. La cave, on a vidé la cave parce qu'on a acheté la cave, elle était encombrée, on ne pouvait pas entrer. Ouh, tout le monde peut on a trouvé des trucs géniaux dans la cave. On a trouvé des lettres. Des gars qui disaient mon amour adoré. Si vous voulez m'envoyer des cadeaux, si vous voulez m'envoyer des cadeaux ici sur les comptes, envoyez-moi des chaussettes. Ils sont tous aussi petits. Non, les gars qui étaient à la guerre. Ah oui? Qui disaient aux femmes, si vous voulez m'envoyer des cadeaux, envoyez-moi des chaussettes. Ils doivent se retourner dans la chambre. Ah, moi j'ai trouvé tellement mignon. C'est vrai ou pas? 6 mois plus tard, les murs sont secs, la subvention est dans les tuyaux. Ça y est, ça démarre. Ah là là!
trouvé quelque chose de les rockers romains, on fait ça là. Romain, l'Antiquité. En tête de Jules César. Pendant ce temps, on cherche toujours de quoi renflouer les comptes de la copropriété. Il nous reste 2 pistes. La vente des parties communes. Michel, le pharmacien, vient déjà d'acheter l'ancienne loge de gardien et peaufine son projet d'extension avec son jeune associé. Écoute-moi bien, fais ça. Tu récupères 60 mètres carrés, t'as plus de problème de logistique en pharmacie. Ton stock de médicaments, il est là. Tu as un ascenseur. Ça fait un petit billet pour pouvoir acheter tout ça. J'aimerais bien qu'en septembre, on mette le premier coup de pioche. On a fini le rendez-vous. Deuxième piste, taper l'incruste dans le grand plan de rénovation de la Soreca. Vous allez me dire, il veut des subventions, oui, mais vous avez un immeuble où les gens sont investis et que l'argent qui est donné par le 93 et comme par le 9-3 quoi, nous on le prend et on l'utilise à bon escient. J'aimerais vraiment que vous fassiez le maximum pour nous aider pour l'enveloppe 2024. Ah, on a été coupé. Une chambre à vendre pour nous. Petite chambre, c'est là, 100 000 euros. C'est un peu plus grand que les toilettes que chez moi au bled. Voilà. Quand les gens qui ont fait le parquet ont vitrifié, il y a des gens du premier étage qui sont descendus sans que le vitrificateur soit sec. Donc il y a 2 traces de pas par marche. Ça commence à gonfler cette histoire. Moi, je ne sais pas quoi je sers. Là. Et pourtant, notre architecte a bien travaillé. La cage d'escalier répond aux normes de salubrité et la Soreca nous attribue l'aide promise. Mieux, elle se dit prête à étudier la rénovation complète de l'immeuble. Pas de problème, on demande à l'architecte combien ça coûte. Ravalement, toiture, isolation, ventilation, électricité. 1,5 million d'euros de travaux. Avant de faire paniquer toute la copropriété, je préfère ne rien dire et prier pour que la Soreca nous soutienne. Apparemment, l'immeuble d'en face est déjà aidé, lui. Oh, la chance! J'ai parti en vacances pour récupérer ma mère était malade. Dès que je rentrais de vacances, j'ai parti chez moi, j'ai trouvé la porte, il a changé la serrure, il y a quelqu'un qui habite dedans. Toutes mes affaires, il a jeté. Et vous avez porté plainte? Oui, j'ai porté plainte, oui. Et je pense que le propriétaire sera obligé soit de vous trouver une option de relogement, soit de vous indemniser, parce que ce qu'il a fait, c'est carrément illégal. De toute façon, il était censé vous trouver un logement. Il y a quelqu'un qui habite là-bas. Oui, c'est ça que je trouve bizarre. Il a reloué un bien qui est en arrêté de Il a ramené péril. quelqu'un, quand il a ramené son fils, il va soigner ici, il a ramené son fils et sa femme ici, il n'y a personne. On va parler. Son truc là, c'est inhabitable. Parce qu'il fait de la pression. Hein. Il menace avec l'État, il menace, il est venu en Algérie. Il a menacé ma mère. Ma mère, qui a 24 ans, il a menacé en Algérie, oui. Il a menacé votre Oui, maman. il est venu pour récupérer ses clés au pays. Oui, il a ramené 5 personnes, il y a 2 voitures qui sont venues. Ma mère, elle est toujours vivante, elle est là. Oui, c'est incroyable, oui. On dirait qu'il n'a pas vu ici. Je lui dis, c'est quoi ça? C'est un chambre de bon sang. Ça coule, hein? Ça coulait pas depuis longtemps. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et depuis ce matin. Aïe, aïe, aïe. C'est con, c'était en train de sécher en plus, là. Il y a 12 ans, c'est tellement mouillé ici, ça gonflait les... par terre, et j'ai coupé les sols pour que ça sèche. Ouais.
Et des fois, je pense que je vais devenir folle. Des fois, à 4 heures du matin, je me réveille, j'ai mis la télé, je prends un café. J'arrive pas à dormir. Si je commence à penser tout ça, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas pour vous faire peur, mais en plus, on va avoir des gros travaux à faire ici, dans l'immeuble. Eh ben ouais. Ah, ça. Mais ouais. Comment je vais me sortir avec... Ça va être compliqué pour beaucoup de gens. Bah ouais. Parce qu'il faut refaire la façade, il faut refaire la toiture, parce que... Ça, c'est cher, hein. Il va coûter au moins 100 000. Plus que ça, malheureusement plus que ça. Plus que ça. Avec une salle de bain qui fuit maintenant depuis 3 ans, le plancher du 4e menace de s'effondrer. La ville et la préfecture déclarent l'appartement de Milostiva en péril imminent. Elle a 10 jours pour quitter son domicile. Pour avoir été expulsée et dépossédée de toutes ses affaires, Naït reçoit royalement 400 € de dommages et intérêts après la condamnation de son propriétaire. Maigre consolation, ces 6 mois passés à l'hôtel, c'est le propriétaire qui devra les rembourser au trésor public. Pendant que le voisin se fait refaire la façade et la toiture, chez nous, nouveau sujet d'angoisse, avec la chute d'un plafond au 4e gauche et un mur couvert de champignons au 4e droite. Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai. C'est un cauchemar. Voilà, semaine avant, j'ai entré dans... Oh là là, c'est peur, comme ça. J'ai sorti, j'ai pissé, après j'ai cherché ma soeur. La toilette aussi, là-bas, regarde. Aucun lien avec la salle de bain détruite de Milostiva. Un nouveau merdier démarre au 4e étage où plusieurs appartements subissent des dégâts des eaux monstres. Évidemment, on grimpe au 5e étage et on comprend mieux ce qui se passe. La fille qui se prostituait a fini par s'en aller, en laissant derrière elle un studio ravagé et un accès privilégié aux gouttières, à faire pâlir les experts d'assurance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Il a installé un barbecue à l'extérieur, il n'a pas le droit, je suppose. Oui, elle a faisait... Là, mais il faut tout dégager. C'est juste un chéneau très large, mais ça reprend les eaux pluviales. Hein. Oui. C'est pas désigné comme un petit balcon d'appoint pour... Oui. Le chéneau devenu dépotoir est passé au crible d'une recherche de fuite. Et nous voilà avec 25 mètres de chéneau en zinc à remplacer de toute urgence pour éviter que le 5e étage ne s'enfonce dans le 4e. Quand nous arrive enfin le devis de l'architecte pour l'appartement de Milostiva. Allô? Oui, bonjour Milostiva, c'est Marion. Il y a 80 000 € de travaux prévus. Oh là là, mais c'est beaucoup 80 000. Il y a un petit plafond, c'est pas grand-chose. Avec le bureau d'études de structure, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas seulement intervenir sur cette petite partie-là, il fallait étendre le truc à tout le salon parce que tout était bousillé. Ça veut dire qu'il faut réintervenir quand même sur toute la surface séjour, salle de bain, cuisine. Je crains que ce soit nous qui devions avancer ces travaux, payer ces travaux, ce qui est juste... Ça, c'est très probable, oui. Mais en fait, c'est pas possible, en vrai. Les 80 000 balles, on les a pas, en fait. Vous pouvez lancer une procédure, mais une expertise, une contre-expertise, un truc comme ça peut durer 2 ans. Milo va rester sans domicile, le temps que ce soit fait. Oh là là.
Quand vous êtes en Serbie, est-ce que c'est bon pour vous? Je suis bien ici, mais je ne peux pas rester. Vous avez compris là en plus que 5e étage, les planchers sont complètement imbibés d'eau côté avenue. Là, je pense qu'on va avoir quoi, 200 000 balles de travaux. Mais c'est... Je peux pas vous dire, tonton. Je comprends que vous soyez à bout. Ça fait longtemps que tout le monde essaye de se décarcasser pour que ça fonctionne et malheureusement il y a des propriétaires bailleurs complètement insensibles et qui s'en foutent. Voilà. Mais moi je vais partir par contre. Moi je vais partir. Et ce sera plus ni mon histoire, ni ma vie, ni mon paysage, ni mon périmètre, ni mon fardeau, ni mes emmerdes. Je paye ça, je m'endette, je paye ça et je me barre. Bon voilà, c'est le pétage de câble du vendredi soir, je suis désolée. Je comprends. Ouais, Marion. Ouais, salut Marc, ça va? Ça va et toi? Écoute, oui, ça va. Pour une fois, j'ai une pas trop mauvaise nouvelle à annoncer, donc je suis contente. Dis-moi. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que notre immeuble, pour le prochain plan de rénovation, il est sélectionné, donc ça veut dire qu'il va être aidé pour tout ce qu'on va avoir à faire. C'est-à-dire pas uniquement des travaux de rénovation, mais toutes les merdes de structures, de trucs qui coulent, de plomb, de tout, de machin. On va être aidé pour tout. C'est trop bien, mais je suis trop contente, je suis ravie, voilà. putain. Tu te rappelles, toi tu disais que tu voulais partir et moi que je voulais partir, je crois que je vais pas partir. Ouais. 4 ans après le coup de massue qui nous a réveillés, la résurrection de l'immeuble est enfin annoncée. Attendez. J'ai un doute. Ah. Ouais. Magnifique. Ça va faire quoi la construction? Le deal avec Michel le pharmacien se finalise. La cour va bientôt changer d'allure avec son extension, surmontée d'une belle terrasse végétalisée. Et là, on ferme. Terminé. Merci. Et on casse notre tirelire pour un chéneau en zinc flambant neuf, histoire de remettre tout le monde au sec. Je filme notre dernière assemblée générale de naufragés du mal-logement. La Soreca a dépêché une de ses émissaires pour annoncer à tous la grande nouvelle. Je ne vais pas donner de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, politiquement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des besoins d'accompagnement sur le quartier des 4 chemins, mais l'opération, budgétairement, elle coûte beaucoup trop cher. On a une information. C'est annulé ou c'est juste repoussé? Non, c'est pas repoussé, annulé. ou... En fait, c'est-à-dire que la future opération, elle n'était pas chiffrée budgétairement, ce que ça coûte, combien d'immeubles on va accompagner, pour quel coût de travaux et quel montant de subvention. Financièrement, on double, voire on triple le budget de la première part, mais en gros, le souci, c'est que financièrement, ça ne passe pas aujourd'hui. Et donc, pour le moment, il y a des discussions... Waouh! Je rêve ou la Soreca vient de nous faire un faux plan, là? C'est retour à la case départ, là, en fait? Et en plus, la meuf nous enchaîne avec les 80 000 balles de salle de bain de Milostiva. Comme le plancher bousillé est une partie commune, on est tous mouillés dans l'affaire. Quand il y aura de l'arrêté de péril sur les parties communes, ça suspend tous les loyers. Plus personne ne doit percevoir de loyer au 32 du rez-de-chaussée. Du rez-de-chaussée au dernier étage. Comment on va... On avait eu ce problème déjà. Là, c'est la loi, il faut demander M. Macron. Donc les gens, ils ne payent pas leur loyer, c'est normal. Là, c'est la loi. Ok. Si un propriétaire perçoit son loyer, la ville de Pantin peut faire un signalement au procureur, puis après, c'est... Après, c'est la double peine. On y est pour rien, mais on payera pour tout. Et si on ne fait pas ces travaux, la ville les fera d'office et nous les fera payer bien plus cher. Ça devait être un happy end, et ça tourne au film catastrophe. Marion, c'est très important, j'ai besoin de te parler. Le créneau que tu m'appelles, c'est très important. Salut Michel, ça va? Ça va et toi? Écoute-moi bien, Martinez va s'en occuper, c'est un très bon avocat.
On va aller devant le juge, on va dire ce monsieur, il nous a mis en péril notre immeuble, il veut pas réparer son plancher, je voudrais que vous le condamniez. Au bout de 2 mois, s'il répare pas son plancher, il se fait déchirer, c'est tout. Marion, je t'en supplie, il faut jamais appeler la mairie. Vraiment, hein, tu vois bien que si on n'avait pas appelé la mairie, on n'aurait pas eu ce genre de problème. Je sais plus quoi penser de tout ça. Est-ce qu'on a eu tort d'appeler l'État à la rescousse? Si on avait laissé Milostiva toute seule et que le 4e étage lui était tombé sur la tête, qu'est-ce qui nous serait arrivé? Ah ouais. Est-ce qu'on aurait aussi dû fermer les yeux sur les chambres de bonne insalubre du 5e étage? Laisser faire la prostitution, les squats, les marchands de sommeil? Et maintenant que l'État interdit de louer ces chambres de bonne, elles ne valent plus rien et sont à l'abandon. Et donc, tôt ou tard, elles sont attaquées. On a pissé ici. Ah oui, je pense que quelqu'un a pissé, ouais. Ah, tu ne penses pas, ils ont pissé. Ah oui, non, mais c'est... Change pas une équipe qui gagne, hein. Bon, je vais. Ils n'ont pas réussi à l'entrer. Ils ont complètement... Ah, ils sont entrés. Et voilà, la porte verte, à 80. Putain, la porte blindée, ils ont réussi à faire ça. À coup de masse. On repère vite la petite bande qui veut prendre ses quartiers au 5e étage. Même attrapés en flagrant délit, ils reviennent tous les jours. Cette fois, on n'appelle pas l'État à l'aide. On se débrouille nous-mêmes pour murer un à un les studios fracassés. Et malgré ça, le jeu du chat et de la souris continue entre ces relous et les flics. Ouais, les deux là, c'est des flics. En jouant la femme de ménage, je les guette et je comprends par où ils sont passés. Des combles, ils se sont laissés glisser sur la façade jusque sur le chéneau en zinc tout neuf qui leur a donné accès aux chambres en cassant les fenêtres. Alors on pose des barreaux aux fenêtres, et moi, je jette l'éponge. Depuis qu'on veut sauver cet immeuble, tout ce qu'on répare nous attire des ennuis. Jamais le temps de se réjouir qu'on se tape un nouveau désastre. On dirait qu'on a vexé le dieu grec de la copropriété et qu'il s'amuse à nous supplicier. C'est Marco. Marc, bah écoute, je viens de lire ton message. T'as bien raison, stop. T'as donné, t'es fatigué, t'en peux plus, je peux comprendre, c'est tout à fait normal. Bah écoute, j'espère que ça va bien se passer pour l'avenir. Allez, bonne journée à toi. Après 10 ans de vie commune, des rires et une vallée de larmes, ça se termine ici. Je déménage avec le sentiment de quitter quelqu'un que j'aime encore, mais avec qui plus rien n'est possible. Pendant que vous étiez pas là, on en a appris plus sur le mec qui a jamais réparé sa salle de bain. Louis. Oui. Et cet homme, il est millionnaire. Ah. Oh là là. Dolce casa, nostalgia, non mi lasciare. On vend tout, on va aller en Algérie. On vend tout et on va en Algérie. Tu sais, parfois je pense à ça, moi. Dans cet immeuble-là, c'est la France en petit.